Il y a 2 ans, on faisait 20 personnes, je crois, dans la salle. Regarde aujourd'hui. Bon, on va commencer avec le premier battle. C'est Sage contre Mozo. On fait un tout petit peu de bruit avant. C'est parti. Présentation avant. Sage Gainsbourg, big up à mon pote Alex, Zoubir, le X, je te vois. Puis toi, t'as vu à ma dernière presta que je ferais du mal à n'importe qui. Et ça, tu le sais, poto. D'ailleurs, si la caméra n'a pas livré mon dernier clash contre Rouge, c'est qu'entre nous deux, y avait pas photo. Mozo, plaque tournante. Pareil qu'avec tes Fast Excel, moi je trouve que tes écrits c'est de la pisse. Je suis pas venu écraser Sedge, je viens piétiner Mehdi Sedjari. Sedge, premier round, quand tu veux mon gars. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Ok. Bref, pour commencer, t'es pas quelqu'un que j'envie, donc t'accorder du crédit, ne crois pas que j'en ai envie. Mais le pire, c'est quoi, man? Eh ben, c'est d'être mort dans l'estime des gens alors que t'es encore en vie. Je m'explique, c'est ton cas depuis que t'as pas été à la Script Fighter et ça te tourmente. Ça a même pas 2 mois que le tour remonte et si t'as pas été à Nantes faire un tour, c'est que t'es resté à Bourg-en-Bresse pour faire une tournante. Du coup, là-bas ils t'aiment pas, mais ici non plus. T'en as la preuve car en te mettant sur ma route, ils font vraiment pas semblant. Ce qui fait que là, je te gifle avec mes textes sanglants. Car en t'opposant à moi, eh ben t'es dans la merde jusqu'au coude comme un proctologue sanguin. Donc tu te trompes, pour toi Sabri te respecte mais c'est faux, il t'aurait bien traîné en laisse pour t'en pissé dans une ruelle là, car t'aboies mais tu ne mords pas. Et pour tout le monde ici, tu es comme son chien, sauf que la seule personne qui ne l'aurait pas cru est là. Donc arrête de te la péter, faire le mec, celui qui a de la bouteille, ressaisis-toi. Se faire un nom c'est méritoire, sur Facebook t'as même pas de biographie alors je comprends que tu peines à écrire ton histoire. Attendez les gars, en parlant de Facebook, tu partages plein de vidéos pour aller les gens à ta cause. Ça, c'est ce que je remarque, mais tu sais, il ne suffit pas d'être omniprésent sur le site de Zuckerberg pour réussir à soigner ton image de marque. Et en parlant de réseau, tu parles surtout de politique. Du coup, j'ai 2 questions, man, parce que tu nous as grave fané. As-tu engagé, tu t'es décidé? C'est bon, c'est validé? Eh ben, j'espère pas, car t'es pas ouvert au débat. Donc, au lieu d'avoir des idées arrêtées, faudrait plutôt que t'arrêtes d'avoir des idées. Ben, justement, des idées, t'en as très peu. Et t'as rien à dire sur moi, car t'es désinspiré. Donc, tu vas faire quoi, hein? M'attaquer avec des angles dont t'es même pas l'auteur. Et puis, merde, t'aurais dû faire sa battle sur des échasses, c'est comme ça que t'aurais pu être à la hauteur. Du coup, quand les gens te disent trop fort, perso, je trouve qu'ils s'emballent. T'es juste un clown, t'es comme toi, y'en a des masses sans blague. Donc remballe, car c'est pas parce que t'es épatant, mais parce que tu copies tout le monde que t'es invraisemblable. Mais perso, je m'en tape, car ce battle, je vais uniquement pour le gagner. Donc là, je te laisse perdre. Enfin, je l'espère. Et si Sabri m'a donné le feu vert pour écrire sur toi, c'est qu'il sait très très bien que j'ai la patte de l'expert. Battle rap, je te vire, je vais t'en donner les causes et te chasser gentiment. Oui, je te jette la pierre, car quand tu grattes tes textes qui ne cassent pas des briques, ils ne sont pas gravés dans la roche. Alors pour toi, c'est licenciement. Ok. Attends. Alors sans taf, faudra penser à mettre ton réveil au lieu de penser à quelle heure tu te couches. Je pense... S'il vous plaît les gars. Alors sans taf, faudra penser à mettre ton réveil au lieu de penser à quelle heure tu te couches. Je pense que t'es con et y a un truc qui est louche. Car déjà l'autre fois, t'as pas bossé à 7 heures, mais t'as été à Pôle emploi pour toucher le chômage. Donc normal que jusque-là, il y a que le chômage qui touche. Et pour finir, toi qui penses tout maîtriser après me dire, tu vas perdre tes mots. Donc si tu veux, parle à travers une marionnette au lieu que tu te défiles. Mais en fait, ça ne changera rien, car c'est trompeur de laisser croire aux marionnettistes qui tiennent les ficelles, alors qu'en réalité, il ne fait que perdre le fil. Vraiment sec. Il est chaud. Premier round, la réponse, Mozo. J'arrive sans prévenir et je rends fou comme les premières neiges. C'est pas que je suis un vieux sectaire, mais je t'explique, t'es venu juste pour te faire tège. Te refaire les ligaments ou fermer ta gueule, c'est tout ce que t'aurais mieux fait de faire. Ce soir, tu fais les deux, j'espère. Il est temps de prendre ta retraite, Sedge. On m'a prévenu
On m'a dit, fais gaffe, c'est déjà ci, c'est déjà ça. T'as une belle plume, hein? C'est déjà ça. Mais j'ai tapé ton nom sur le net, y a trop de Sedjari, Sel Dawa, plein de mecs Zarbi, peut-être des frères à toi. Des roublards, des gros bonnets, des têtes d'affiche. Te fais pas le poids. Toi, on dirait un petit chiot stupide et apeuré quand on lui dit c'est déjà si, c'est déjà moi. Enfin, à bois. Quand il est pas en train de bégayer, tétanisé par le stress. On a l'impression que tu suis un chemin et qu'à chaque embranchement tu te perds. C'est juste trop drôle à regarder et franchement on dirait l'arrivée à Paname de tes grandes tantes du bled. Tes faces de merde, c'est plus possible. Écoute les gens, à chacune d'entre elles, on peut entendre le vent qui siffle. Soit on la comprend après avoir vu 6 fois le clash, soit elle est facile et on l'anticipe. Je voudrais croire toi comme élève, même si j'ai déjà 30 disciples. Rentre, fuis vite, je te bifle avec mon grand zizi. Avec ta tête de gentil garçon, non pire de gentil flic. La reine, je crois que les decks s'invitent. Sur ma tête, t'as une dégaine d'indique. Bref, incline-toi, c'est clair, limpide. Arrête le clash, t'en deviens presque indigne. On vous avait prévenu, les gars. Est-ce que vous êtes chaud pour le deuxième round? C'est que le début. Tu parles de mon écriture, mais elle était déjà très fine face à Rouge et Nemavo. Toi, t'es cuit, tes rimes, c'est du réchauffé. Va vendre des Nemavo. Dans tes clashs, tu surprononces tes mots faisant le vénère, mais c'est pas pour autant qu'ils paraissent limpides. En fait, ce que je t'indique, c'est que tes wordplays ne marchent pas. Inscris-les au jeu de mots paralympiques. Ce que j'écris, je pourrais te faire de pas à pas lire. Oui, j'en ai pas à pas lire. Je n'ai jamais eu la mine déconfite. Donc, me demande pas de collaborer avec toi, car il est sûr que je te lamine déconfite. Dans ton crew, il y a des choses qui vous déplaisent et vous vous embrouillez quand il faut pas. Ce problème de timing va vous saouler tantôt. Oui, toi et tes sauces, et peu patient, parce que celui qui est moutarde à dire à l'autre qu'il faut qu'il pesto. D'ailleurs, ton crew s'appelle Plaque Tournante, c'est des vrais thugs, hein. Ton crew s'appelle Plaque Tournante, en l'appelant ainsi, t'aurais sûrement dû y voir un signe. À du trafic de sup, c'est à ça que je t'assigne, car t'as pas la tête de l'emploi, donc c'est juste avant de la drogue qu'il faut que tu te résines. Shit, j'ai parlé de cannabis. Donc ceux qui vendent la coque se taisent. Bon, c'était fait exprès car les lignes sur la coque, faut que ça cesse. Bref, en parlant de ton crew, vos freestyles c'est de la merde, mais je vais en faire abstraction. Arrêtez de faire les kickers et crier, vous méritez la castration. Vos plumes réunies ne font pas le poids de la mienne, faut qu'elles passent par la castration. Et en attendant, j'ai un conseil pour vous. Organisez vos prochains shows dans un parc, histoire que les gens puissent au moins y trouver une attraction. Et dans ton crew, tu fais le narrateur tout triste, c'est mignon. Hein? Tu grattes sur feu les histoires du Mozo qu'on oppresse. Tu les enchaînes pour les relire, grave nostalgique car le temps presse. En fait, tu te plais à écrire pour penser tes blessures. Y'a que comme ça que tu décompresses. Et ça fait un bail que tu fais du son, lâche rien. Et dans quelques années peut-être que t'auras percé. T'enchaînes les battles comme tremplin, mais si tu perds c'est grave normal car la présence du flow et l'absence de fond est synonyme de battle rap coercé. Donc ok t'as du flow, mais tes textes sont lèges. Ça donne un mélange grave obscène. Tu te défends quand même face au coup que je t'assène. Et tu sais quoi? Comme tu prends pas assez de place, on aurait dû faire ce battle sur le péniche à Palin pour que tu puisses au moins avoir de la présence sur scène. Alors, quand tu traites un sujet, privilégie la qualité de l'écrit ou au moins aisant la décence. De ton côté, faut que tu mettes le plus de chance. Car, comment veux-tu que Télé nous guide vers la bonne direction si ton message, lui, est vide de sens? Pour finir, mes textes sont mieux travaillés que les tiens qui sont grave pourris. Sois pas vénère, c'est pas grave, souris. Le savoir est une arme, sûrement, mais c'est aussi un art. Donc plus je m'exerce, plus je vois que mon art mûrit. Time. Deuxième round, Mozo. Vous l'avez entendu, le vent qui siffle? Parce que moi, oui. Sedge, je tente un truc.
t'es sur les dents, ou t'en as une contre moi, mais je suis un sacré morceau. J'ai v'là les crocs, je vais mettre d'accord les gens si vite, tu seras condamné à la morsure. Waouh! J'ai fait du sage! C'était... Waouh! J'ai fait du sage! C'était trop nul! J'espère plus le faire! Eh, c'est vrai que tu le fais mieux que moi, mais bon, à chaque fois que tu le fais, tu perds! Ce gars-là perd tous ses battles. Ce soir, ton décès compte double. Me parle pas de la dernière draft, ça compte pas. Pas parce que ce sera jamais diffusé, hein. Parce que c'était contre Rouge. Facile quand on te répond pas. J'avoue, t'étais chaud. Et ça c'est, moi contre Rouge, j'ai même choke. J'ai gagné. Donc question légitimité, tu repasseras. Battle contre moi, c'est suicidaire. Et entre nous, Mehdi, contre Rouge, tu gagnes pas. Contre Rouge, c'est lui qui perd. Non, sérieux. Personne te... Eh ouais, écoutez. Personne te respecte et toi t'y crois en te disant que ça va peut-être le faire. Soit ton adversaire se pointe pas, soit il arrive à te battre avec des textes de merde. Y a un truc qui va pas, tu le sais mais tu persistes, toi tu restes le même. Je vais tellement m'en prendre à toi après ce battle, on dira plus ma tête de turc mais ma tête de Sedge. Mehdi, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de son, tu rappes pas, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais là? Clasher sur scène, tu mérites aucune considération. Qu'est-ce que tu fais l'homme? Et t'es dans la merde mon grand. Et soir que tu bégayes ou pas, t'en auras pour le même montant. Il faut que ça paye content. Si t'aimes perdre tes battles, moi j'aime pas perdre mon temps. Troisième rang, 7. Un petit silence s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Ah, là que je te vois, il y a un truc qui me vient en tête et je suis pas trop étonné. Dans la vie, t'as du mal à te projeter. Et vu sa longueur, je comprends que t'aies du mal à voir plus loin que le bout de ton nez. Easy. Ah, donc parlons de ton pif. C'est pas un hasard si tu files le blues quand t'es devant ton miroir. Et tu veux que je te dise, je souhaite pas la mort à ta carrière, car je sais que tu la zappes à cause de ta triste mine. Et si on nous a matchés ensemble, c'est uniquement pour t'aider à te surpasser afin que tes textes luisent. Et parlons de ta tête, mec, elle est grave drôle. Elle a une forme d'appareil génital. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est que t'es italien, mais t'as une tête de rebeu. Tu comprends donc pourquoi tout le monde a Rital. D'ailleurs, même là que j'ai parlé des origines, tu veux qu'on parle de l'Italie? Ça te botte? Allons-y. T'es grave orienté sexe, t'aimes trop les chaudasses et tu... Ah, attendez. T'es grave orienté sexe, t'aimes trop les chaudasses et tu penses qu'à la baise. Et comme t'es italien du sud, je comprends que tu veux une femme en feu. En gros, une femme calabraise. Ah, là que tu l'as trouvé, t'as plus l'occasion... S'il vous plaît, les gars. Là que tu l'as trouvé, t'as plus l'occasion de te branler. À croire que t'es manchot, tu lui envoies des signes afin qu'elle te pécho. Donc arrête de faire le rital dominant si t'attends qu'elle fasse le premier pas pendant qu'elle te mate chaud. C'est facile, c'est là, les gars. Pendant qu'elle te mate chaud, et vous prenez la tête devant la télé, elle veut regarder Ushuaïa. Toi, BFM, du coup, là, l'amour laisse place à la haine. Mais le truc, c'est que c'est le con pour une tête de gland de voir sa meuf vouloir changer de chaîne. D'ailleurs, il y a autre chose. Elle en a marre que tu lui parles en mettant du flow. C'est trop tard. Tu ne pourras pas... C'est trop tard. Tu ne pourras pas percer, donc reste mignon. Encore, si tes textes étaient bien écrits, ça passerait, mais vu que tes rimes sont tirées par les cheveux, normal, vous crêpez le chignon. Donc ok, t'as une meuf, mais t'as des penchants pour les mecs. Quand on te le dit, ça te vexe. Surtout qu'avec tes potes, t'as fait un freestyle dans un sex shop, mais en fait, t'attendais juste que tes potes te chopent le sexe. Du coup, des fois, je doute. Je me dis que t'es bi avec tes actes au bord de la censure. Mais là que je parle de toi avec une chose qui est sûre, c'est que si je dis que tu te fais du mal, c'est que je parle pas de blessure. Ça, c'est pas normal, je sais pas. Y'a pas plus froid, y'a rien. Pas de blessure.
C'est dur, car t'as essuyé plein d'échecs avec les meufs et ça a commencé vachement tôt. Mais ce que je pense, poteau, c'est que ça t'a miné le moral de prendre des vestes, donc normal que depuis t'as des problèmes mentaux. Ah, du coup, t'es grave perché. Tu cogites en plus, t'as trop pas le cerveau de l'ingénieur. Oh, vous savez quoi? Il est tellement con qu'il retient ses flatulences, histoire de retrouver la paix intérieure. C'est dégueulasse. Bref, s'il vous plaît, à la dernière, les gars. Bref, j'ai dit que t'étais con, ce qui fait que là, t'es juste une petite merde de laquelle chaque petit se moque. J'aime pas les schmitts, donc je te dis stop. Et vu que t'as une dégaine de flic, je vais te tuer dans cette salle, donc c'est bien ici que périscope. Troisième et dernier round du battle. Monzo. Troisième round, Mehdi, comment tu te sens? Moi, tout bien, ça va. Il y a juste un truc qui me chiffonne, je te trouve trop intelligent. Pour un arabe. Van raciste, je m'en fous, l'offre s'applique à la demande. Là où ils aiment pas les arabes intelligents, tu connais le tarif à la vente. Ils vont avoir ta peau telle une bête, tu finiras comme un tapis à plat ventre. Calme le jeu sur les phases littéraires où ils vont te faire une Tariq Ramadan. Je suis sûr que t'as la caresse un peu ferme. Tu leur offres sur un plateau, débile. Là où ils aiment pas les arabes intelligents, ici on n'aime pas trop Mehdi. Mais moi j'ai flairé l'arnaque, hein. Depuis que je le sais, je vois que ça c'est le grand festival. C'est pas une preuve d'intelligence d'associer plusieurs mots du même champ lexical. Non, ça veut juste dire que t'as le dico en livre de chevet. Ferme donc ta gueule s'il te plaît. Hors battle, tu me suces tellement la bite, quand j'insulte quelqu'un, je dis plus fils de pute, mais fils de sèche. T'as pas de mental, oui je sais. T'es qu'un suiveur, t'aimes pas les prises de tête. Y'a vraiment aucun risque que je perde. T'es tellement influençable qu'on peut facilement te faire avaler de la pisse de chèvre. Espèce de grand suceur. Toujours à pépon, ceux qui décident. Je viens de comprendre pourquoi avant de battle, t'étais déjà en sueur. Et c'est quoi cette dégaine? On dirait Jawad, tout que... Elle est pas finie. Et c'est quoi cette dégaine? On dirait Jawad, tout queue, qui c'est ce grand bâtard? Et moi c'est Sedge, j'avale toute queue qui se présente à moi. T'es pas de mon niveau. Un conseil, tu ferais mieux d'abdiquer. Let's go. Remporte ce match pour le titre, gagne cette ceinture que je viens de te la piquer. Un peu de silence, on va passer au jugement s'il vous plaît. Moi, mon avis personnel, je suis de ce côté. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les deux, ils ont été pas mal, ils ont été bons, vraiment très bons. Mais de ce côté, je faisais des trucs un peu trop compliqués, qu'on comprenait peut-être une ou deux secondes après, qu'on perdait le fil. Et ça faisait un peu saccadé. Mais lui, il enchaînait en fait. Il n'y avait pas de répit, en gros, si vous voulez. Et il fait des trucs, on va pas dire simples, mais il joue beaucoup plus que lui. Lui, il joue sur les mots, enfin sur les sons des mots, les consonnes, tout ça. Mais lui, il joue plus sur je te clash, quoi. Et je te nique. Donc moi, je suis ici. Ça fait 1-0 pour Monzo. Roger, s'il vous plaît. Ok, Roger, 59 Arena. Déjà fait un bordel pour le premier battle. Un peu de silence, s'il vous plaît. Déjà, c'était un putain de premier battle. Vous avez mis le feu dès le début, les gars. Je vais commencer par toi, tu as une écriture de malade. Je trouve que tu as vraiment step up au niveau de la présence, vraiment de fou par rapport à ce que j'ai vu avant. Et je trouve que là où tu as stagné légèrement sur ton battle, il a su prendre légèrement l'ascendant round par round. Mais donc je la donne à Mozo, mais de très très peu. Voilà, big up aux deux.
pareil, je vais rejoindre mon collègue précédent. En fait, le truc, c'est que Sedge, t'as commencé tellement fort. Tu nous as... Pas de silence, les gars. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sedge, t'as commencé là. T'as régressé, malheureusement. Vraiment, malheureusement. Comme disait le membre du public. En fait, le truc, c'est que... Non, je sais pas son nom. Rach, ouais. En fait, le truc, c'est que, ouais... le public perd le fil, c'est ça le truc. Malheureusement, Mozo, en fait, il a profité du fait que le public perde le fil pour arriver en force. Mais vraiment de peu, je la donne pour Mozo aussi. Mais franchement, C'était comment ce premier battle?